À 42 ans, Sheltou a perdu presque tout son troupeau. Inquiet, il veille chaque jour sur les 12 chameaux qui lui restent. Je les soigne pour qu'ils soient en bonne santé. Avant, ici, il y avait des milliers de chameaux, mais ils sont tous morts. Sûrement de maladies ou du manque d'eau. Sans troupeau, Sheltou ne fait plus de transhumance. À chaque saison des pluies, il avait pourtant l'habitude de traverser le désert avec ses chameaux à la recherche de pâturage. Selon lui, c'est toute la culture nomade du Tchad qui est en péril, la faute au changement climatique. Mes ancêtres étaient nomades, nos troupeaux sont notre richesse. Mais aujourd'hui, plus rien ne va. C'est difficile de trouver de l'eau pour les animaux, difficile de trouver des pâturages. Tout est cultivé. Et il y a de plus en plus de conflits meurtriers avec les agriculteurs. On est obligé d'abandonner. Cette situation me rend triste. Pour vivre, ce père de 7 enfants compte sur le lait de ses dernières chamelles, un or blanc collecté par sa femme. Ce jour-là, le bilan est maigre. Dans le petit bidon, à peine 5 litres de lait. Regardez, il y a de moins en moins de lait, surtout en saison sèche. Les chamelles ne mangent pas assez pour produire. Je vends la bouteille à 1000 francs CFA. Le lait est vendu à quelques mètres du campement, au bord d'une des routes menant au centre de N'Djamena. Comme une centaine de familles nomades, Zenaba et les siens se sont installés en périphérie de la capitale. Un problème pour Bichar Adrep. Ce fils d'éleveur est président d'une confédération. Il milite pour le maintien d'un mode de vie nomade. Nous avons des traditions africaines. Pour élever un chameau, il faut aller dans des espaces qui sont très propres, loin des yeux des gens. Là, ça peut évoluer. Mais quand maintenant on amène à Toukra un élevage des chameaux, je pense que quelquefois c'est pas adéquat. Reconstituer des troupeaux, ces éleveurs nomades n'y croient plus. Leur combat aujourd'hui, c'est de scolariser leurs enfants pour qu'ils puissent trouver un jour du travail. Un défi quand seulement 2% d'entre eux savent lire et écrire.